Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va parler des conseils pour progresser aux tractions. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule, vous avez moins 10% sur toute votre commande et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir toutes les vidéos et j'espère que vous allez kiffer. Allez, dans cette vidéo, on va parler des petits conseils pour progresser aux tractions, mais aussi pour éviter les blessures, parce que forcément, si on se blesse, on va pas pouvoir s'entraîner, on va pas pouvoir progresser. Comme vous le voyez sur les vidéos, je suis souvent en train de faire des tractions. Pourquoi? Parce que déjà, dans notre métier, c'est indispensable de faire des tractions, parce que forcément, quand on va tirer les tuyaux sur un incendie, quand on va monter à l'échelle accrochée, quand on va faire un sauvetage, il faut toujours être au top, parce que forcément, quand on fait ce genre d'intervention, c'est jamais à 15 h de l'après-midi, tranquille, ou à 17 h, c'est souvent à 3 h du matin, on a un peu la tête dans le cul. Il faut être au top de sa forme pour ne pas se mettre en danger et pour aider les gens. Et pour moi, les tractions, c'est vraiment le meilleur indicateur de la condition physique des membres supérieurs. C'est pour ça qu'on l'a chez les pompiers de Paris, c'est pour ça qu'on l'a aussi aux marins-pompiers de Marseille, à l'armée. Comme ça, on va voir si la personne a un bon niveau sportif. J'ai pas réussi à faire 20 tractions d'un seul coup du jour au lendemain, donc voilà, ça a pris du temps, ça a pris des années. Je me suis entraîné aux tractions tout simplement pour passer les tests des sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'était minimum 10 tractions strictes à faire pendant les tests. Donc voilà, je me suis entraîné pendant 6 mois, tous les 2-3 jours je faisais une séance de traction, j'allais courir. Enfin voilà, pour vraiment être au top pour mes tests. J'ai passé mes tests, je les ai eu, j'ai fait je crois 15 tractions strictes. Une fois que j'étais en caserne, on est pris par les gradés à Paris, on fait des séances de traction de ouf et c'est là où j'ai progressé, c'est là où j'ai pris du plaisir à faire des tractions et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté. Ça fait à peu près 12 ans, donc maintenant je suis au taquet. Je peux vous donner les meilleurs conseils pour progresser. Je vais vous donner aussi les conseils pour éviter de vous blesser. Allez, j'arrête de parler, on va commencer par le premier conseil pour progresser aux tractions. Le premier conseil, c'est arrêter de vous entraîner, de faire des tractions tous les jours, les gars. Ça, c'est franchement, c'est la grosse erreur que je vois à chaque fois, les mecs qui me disent putain, j'arrive pas à progresser, je fais des tractions tous les jours, je fais 100, 200 tractions tous les jours. Là, c'est grosse erreur. Pourquoi? Parce que une, vous allez vous blesser. De deux, vous allez être en surentraînement. Vous allez perdre de la motivation. Donc voilà, ça, c'est la grosse erreur. Ce qui est important de comprendre, c'est dès qu'on va travailler un muscle, il faut toujours 1 voire 2 jours de repos tout de suite derrière sur le muscle qu'on a travaillé. Pourquoi? Parce que c'est pendant le repos que le muscle, il se régénère, il se reconstruit et il progresse. Parce que notre muscle, il se dit, ok, là, j'ai ramassé, je vais reconstruire plus de muscles pour que la prochaine séance, ça sera plus facile. Donc voilà comment ça marche. Donc les gars, prenez du repos. Moi, je sais que dès que je fais ma séance de traction, je garde toujours 2 jours de repos. Mais ça, c'est pour tous les muscles. Donc si je fais ma séance de jambes, pareil, 2 jours de repos. Si je fais ma séance, par exemple, de pompe, où on travaille plus les pecs, les bras, donc là pareil, 2 jours de repos. Donc ça, les gars, ça c'est super important. En plus, quand on travaille les tractions, qu'est-ce qu'on va travailler comme muscle? On va travailler le grand dorsal, on va travailler le gainage parce qu'il faut rester gainé, on va travailler les biceps pour l'écartement des tractions, prise serrée, prise normale, prise écartée, on va travailler différents fibres musculaires dans le dos ou dans les bras. Dans ma semaine, moi c'est simple, je fais 2 séances de traction, j'en fais une souvent le lundi et l'autre je la fais que le jeudi. Comme ça c'est pile au milieu et j'ai le temps de bien récupérer. Et par contre les gars, quand c'est l'entraînement, c'est à bloc, on se tue, on va jusqu'à la mort quoi. C'est sûr que si on fait 10 tractions, ça on peut en faire tous les jours, hein, ça va rien faire. Mais si on fait des séances de ouf, de lesté, d'endurance, quand on se tape 300, 400 tractions, là forcément il faut du repos, ça va être super important. Donc vous avez compris, hein, je compte sur vous. Arrêtez de vous entraîner tous les jours. Vaut mieux se mettre des grosses séances 2 fois par semaine que de faire un peu tous les jours. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est toujours faire des tractions en amplitude max. Pas faire de demi-traction, ça va servir à rien. Le but c'est vraiment d'optimiser ces tractions, de bien les faire, de ne pas se blesser et surtout de contracter le muscle en entier. Si on fait des demi-tractions, les gars, ça va pas le faire. C'est comme si je faisais des développés couchés où je levais la barre que de 10 cm. Les gars, ça sert à rien. Donc voilà, faites toujours amplitude max, c'est-à-dire toujours déverrouiller à fond. Voilà, de faire des belles tractions, de monter bien la barre au-dessus du menton, de surtout contrôler la descente. Si vous lâchez d'en haut,
déverrouiller les bras. Là, c'est un coup à vous déchirer le grand dorsal. Donc voilà, toujours contrôler les gars, ça c'est super important, même pendant la descente. Pendant la descente, vous allez aussi travailler. Après, quand vous faites des séries d'endurance, c'est-à-dire beaucoup de traction, peu de repos, par contre, ça, je vous conseille de ne pas déverrouiller à fond, de garder une légère flexion comme ceci pour vraiment protéger vos articulations. Si vous faites claquer à chaque fois, quand vous allez faire beaucoup de traction, là vous allez endommager vos tendons. Après, quand vous faites pas beaucoup de traction ou quand vous faites du lesté, voilà, c'est du 5x5, et bien voilà, prenez le réflexe de bien déverrouiller à fond, mais tout en contrôlant. Je veux pas que les mecs d'en haut, ils se laissent descendre et qui claquent. Ah là, c'est comme ça les gars que vous allez vous blesser. Toujours descendre, mais bien contrôler, bien forcer en remontant, voilà. Ça les gars, bien se gainer. Le troisième conseil, c'est ne pas faire toujours le même entraînement. Le but, c'est vraiment de choquer notre corps, qu'il soit pas habitué à la séance. Donc après, c'est sur 2-3 semaines, ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, faut pas faire toujours le même entraînement pendant 3-4 mois. Parce que là, vous allez moins progresser. On peut faire tellement de séances de traction. Hein. Il n'y a pas juste faire 10 x 10 avec 30 secondes de repos. On peut faire de l'isométrie, c'est-à-dire qu'on peut rester par exemple 2-3 secondes en haut. Pareil pour descendre, on peut descendre en 2-3 secondes, monter en 2-3 secondes, ça c'est de l'isométrie. On peut travailler aussi de l'explosivité, c'est-à-dire qu'on peut faire une traction explosive, par exemple taper nos mains, et voilà. On peut faire des tractions lestées, ça je vous le conseille, c'est comme ça que vous allez progresser, c'est-à-dire que le but ça va être de mettre des charges en plus pour rajouter de la difficulté et pour vraiment choquer notre corps. Donc au début, vous allez peut-être commencer à lester à 5 kg, 10, 15, 20, 50. Voilà, vous avez compris, mais c'est comme ça que vous allez progresser. Et pour vous lester, si on n'est pas à la salle, on a des ceintures de lest. Mais aussi, tout simplement, on peut prendre un sac à dos, mettre des bouteilles d'eau. Et je pense qu'on peut vite arriver à 10 kg. Donc moi, je sais que pour mes séances de traction, comme je vous ai dit, je fais 2 séances de traction dans la semaine. Je me fais une séance d'endurance, c'est-à-dire beaucoup de traction, pas beaucoup de repos, c'est-à-dire que je me fais 20 séries de 10 tractions avec 30 secondes de repos ou 45 secondes de repos. Ça les gars, ça tape dans le cardio. Aussi, on peut varier avec par exemple maximum de traction en 1 heure. On peut faire des pyramides de traction, voilà. Il y a tellement de choses à faire. Donc je me fais une séance comme ça et le jeudi ou le vendredi, je me fais une séance de force, traction en force. C'est-à-dire que là, je me leste pour faire un 5x5, donc 5 séries de juste 5 tractions. Donc là, je vais me lester pour que je réussisse à faire 5 tractions, mais pas 6. Si j'arrive à en faire 6, je continue à me lester. Donc là, moi, je le fais à 40 kg, mais voilà. Le but, voilà, même si vous le faites à 5, le but, c'est de vraiment travailler la force. Une fois que j'ai fait mes 5x5, vous allez voir que ça puise quand même en énergie. Je me fais un peu d'explosivité, c'est-à-dire que je me fais une traction, j'essaie de la monter. Soit je la monte haute, vraiment au pec, ou si vous pouvez claquer vos mains, faites-le. Vous allez voir, vous faites aussi un 5x5. Quand je fais des séances comme ça, par contre, je prends beaucoup de récup. C'est-à-dire que je prends entre 1 minute 30 à 2 minutes. C'est comme ça qu'on va travailler la force. Je récapitule, toujours choquer votre corps les gars. Ne jamais faire le même entraînement tout le temps. Essayez de varier. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'écrire votre séance à l'avance. Pas d'arriver comme ça, sous la barre de traction et de dire « Qu'est-ce que je fais ?» Ah, les gars, comme ça, là c'est mort. Essayez d'y réfléchir, même de parler à vos potes. Ah putain, t'as fait quoi comme séance? Et regardez aussi sur les réseaux sociaux. Regardez aussi, par exemple, sur mes stories. Des fois, je mets mes séances où il y a plein d'autres gens. Donc voilà, essayez de vous inspirer, mais toujours d'essayer de changer l'entraînement. Le quatrième conseil, ça va être de vraiment avoir un bon rapport poids-puissance. Pourquoi? Parce que quand on fait des tractions, on tire notre propre poids. Si on est un peu fort, là, on va galérer à faire des tractions. Il va falloir faire autre chose que des tractions pour vraiment progresser. C'est-à-dire perdre du poids. Vous allez voir que forcément, on va perdre du poids. Donc, on aura moins de poids à tirer et ça sera plus facile. Donc, pour ça, il va falloir faire de la course à pied. Une fois qu'on est pas mal en course à pied, moi je vous conseille vraiment de faire du fractionné en course à pied. Là comme ça vous allez brûler un max de calories. Donc ça va être du par exemple 30-30, 30 secondes de sprint, 30 secondes de récup. On peut faire ça 10 fois. On peut faire du 1 minute à fond, 1 minute de récup. Voilà, il y a tellement de types de fractionnés. On peut faire, je sais pas moi, sur une piste d'athlétisme, on peut faire 200 mètres de sprint.
100 mètres de récup 10 fois. On a une côte à côté de chez soi, on dit allez, je la fais 10 fois en sprint. Voilà, on redescend tranquille en récup. Voilà, ça c'est du fractionné. Vous allez voir que vous allez brûler un max de calories. Et vous allez aussi essayer de manger bien, d'avoir une bonne alimentation. Ça c'est important pour perdre du poids, en plus de faire des tractions, en plus de faire de la course à pied. Si vous mangez bien, les gars, là, vous allez vite progresser. Et vous allez aussi moins vous blesser parce que quand on va avoir une alimentation saine, on aura moins d'acide dans le corps et c'est ça qui provoque aussi les tendinites. Mais sur ça, on va en revenir après. Comment éviter les blessures sur les tractions? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des tendinites, qui attrapent des tendinites. Comment on fait pour avoir une tendinite? Ça va être un mouvement répété. Nos tendons, ils vont frotter. Forcément, ça va nous faire mal au coude. De chaque côté, là, on peut attraper ça. Comment les éviter? Déjà, la première chose, ça va être de boire beaucoup d'eau. Entre 2 litres et 3 litres d'eau par jour. Donc là, les gars, moi, je vous conseille toujours d'avoir une bouteille d'eau dans les mains et de se forcer à boire. Voilà, pour vraiment éliminer toutes les toxines. Après, l'autre chose à faire, ça va être de s'étirer. Voilà, de bien s'étirer les bras, les avant-bras, les coudes. Voilà, donc il y a plusieurs étirements à faire. De ne pas s'étirer tout de suite après la séance. Le mieux, c'est de s'étirer le lendemain parce que pendant la séance, on a cassé pas mal de fibres musculaires. Donc ça serait pas bénéfique. Le mieux, c'est vraiment le lendemain de la séance de bien s'étirer. Voilà, de faire des assouplissements. Comme ça, on va bien étirer nos tendons et on aura moins de tendinites. La dernière chose à faire pour éviter les tendinites, c'est comme j'ai dit, c'est sur l'alimentation. C'est important de manger pas mal de légumes pour enlever l'acidité du corps. En fait, quand on mange même des protéines, des glucides, et bien là, on va charger notre corps en acide. Le but des légumes, ça va être de basifier notre sang, notre corps. Donc c'est pour ça que c'est important de manger les légumes. Comme ça, on aura moins d'inflammation parce que la tendinite, c'est une inflammation du tendon. Donc je récapitule, bien boire, bien manger, enfin surtout des aliments sains et des légumes et de bien s'étirer le lendemain. Et la dernière chose pour éviter la tendinite, ça va être vous entraînez pas tous les jours, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Les gars, ça sert à rien. Vous allez faire le geste répété, pas beaucoup de repos. Donc là, vous allez choper la tendinite. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous aider à progresser en traction. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.